Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été totale. 2024 a été marqué par des crises climatiques, politiques, économiques. Et ces événements nous rappellent la nécessité, l'importance de construire sur un fondement solide. En 2025, nous avons besoin de bâtir nos vies sur la parole de Dieu, le roc inébranlable, pour résister aux tempêtes qui viendront et qui viendront sur nos vies, elles aussi. Ça implique quoi finalement, bâtir sur le roc ? Ça implique une foi active et des choix quotidiens qui honorent Dieu. Alors, comment pouvons-nous ancrer nos décisions dans la sagesse divine pour les défis personnels et collectifs auxquels nous devrons faire face cette année ? Peut-être simplement, c'est vrai, et en ne compliquant pas tout, en priant, en méditant la parole, en recherchant le conseil spirituel et en restant sensible à la direction du Saint-Esprit. Peut-être que vous pouvez cette année identifier une habitude ou une décision importante à réaligner avec les principes bibliques. Votre gestion financière, peut-être vos relations ou tout votre milieu professionnel, que sais-je. Peut-être que vous pouvez aussi commencer chaque jour en lisant et en méditant pendant 1 mois ce passage de Matthieu 7 pour recevoir la sagesse de Dieu dans ce domaine.